Clémence Runba. Conception de liens optiques sur puce pour processeur many-core. Bon, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? De préférence, une activité d'intérieur, puisqu'il va pleuvoir. Ouais, tout le week-end. En fait, j'exagère, il va sûrement pleuvoir. Il y a un peu plus de 80% de chances de pluie. Mais 80%, ça vous choque pas? Parce que pratiquement, il va pleuvoir ou pas. Et même s'il bourrine, les services météo devraient annoncer 100% de chances de pluie fine. Donc pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec un 80%? Il y a beaucoup de raisons. L'une des principales, c'est qu'effectuer les calculs nécessaires à une prédiction, ça prend énormément de temps. Trop de temps. Donc on est obligé de simplifier les calculs. Et ça diminue la précision des résultats. Pourtant, on n'utilise pas des petites machines. Pour des prévisions à grande échelle, on va faire les calculs à des superordinateurs. Des superordinateurs, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, essayez de visualiser tous les ordinateurs d'un arrondissement de Lyon. D'accord? Maintenant, imaginez-les entassés dans une seule pièce, connectés en réseau, et travaillant ensemble sur un même problème. Un superordinateur, c'est à peu près ça, mais en mieux. Et pourtant, on a besoin de toujours plus de performance. Donc on essaye d'augmenter celle des superordinateurs, notamment en augmentant le nombre de cœurs de calcul. Mais rapidement, on se retrouve bloqué, parce que ça coûte de plus en plus cher, ça chauffe énormément, et que finalement, c'est pas si efficace que ça. Parce que plus on rajoute de cœurs de calcul, plus il y a de communication à gérer, et c'est ça qui devient limitant. Donc, mon travail, c'est d'optimiser ces communications à l'échelle du processeur. Pour reprendre l'analogie de l'arrondissement, on se situe plutôt à l'échelle de l'immeuble. Donc, j'essaie de mettre en place des liens plus performants, c'est-à-dire qui consomment moins d'énergie et qui sont plus rapides. Comment? En communiquant avec la lumière. C'est ce qu'on appelle la photonique intégrée. C'est identique à la fibre optique, sauf que c'est à l'intérieur des processeurs. C'est une technologie qui a un potentiel largement supérieur à celui des communications électroniques classiques, mais qui est moins mature, et qui pour l'instant reste moins performant. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est trouver les cas particuliers dans lesquels la photonique dépasse déjà l'électronique. Pour ça, je simule un processeur de superordinateur dans lequel j'ai remplacé certains des canaux de communication par de la fibre optique. J'évalue ses performances, et comme ça, j'essaye de trouver les configurations optimales, les cas particuliers dans lesquels la photonique est déjà vraiment intéressante. L'idée, c'est de montrer aux fabricants de processeurs de superordinateurs que ça vaut déjà le coup et qu'ils peuvent franchir le pas et investir dans cette technologie. Parce qu'à terme, c'est ça qui lui permettra d'exprimer tout son potentiel. Donc si dans 10-15 ans, les prévisions météo sont un peu plus fiables, ce sera un peu, mais alors vraiment un tout petit peu, grâce à moi.